Comment tomber enceinte avec un SOPK? Parler de ce qui a marché pour moi. Il faut savoir que chaque SOPK est différent, mais globalement, c'est les mêmes conseils qui reviennent. D'abord, pour améliorer la qualité et la fréquence de l'ovulation, il va falloir appliquer 3 conseils. Déjà, essayez de perdre du poids, donc en pratiquant une activité physique. Des fois, juste marcher 30 minutes par jour, ça peut suffire. Je dis pas de perdre beaucoup de kilos. Moi, j'avais perdu, il me semble, 3 à 5 kilos grand max, et ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Ensuite, si tu as une insulinorésistance, il va falloir avoir une alimentation à IGBA. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des recettes. Moi, je m'étais servie sur internet et dans un livre que j'ai acheté. Et ensuite, essayez de se détendre, donc en pratiquant du yoga, de la méditation, tout ce qui peut vous faire du bien. Ça va diminuer le cortisol qui est l'hormone du stress. Bien évidemment, si vous avez un SOPK avec des règles irrégulières, ça sert à rien de regarder les applications. Je suis la première à l'avoir faite et franchement, ça va pas vous aider parce que vous pouvez tant ovuler tous les 2 mois comme une fois au bout de 10 jours, puis re-ovuler 45 jours après. Et le conseil le plus difficile à mon sens, j'étais vraiment en crise quand on me le disait, c'est d'essayer de déconnecter un peu et de pas y penser tout le temps. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi franchement ça a marché pour le coup. Je suis tombée enceinte à chaque fois où je me disais franchement il faut pas que ça arrive maintenant. Les 2 fois je commençais un nouveau travail et du coup j'avais laissé ça de côté. Je me protégeais pas mais j'avais laissé ça de côté et au final c'est tombé pile à ce moment-là. Du coup n'hésitez pas à me dire quels conseils ont marché pour vous et qu'est-ce que vous avez du mal à mettre en place ou non.